Ah bah alors bien le bonjour à tous les enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de DTC avec un personnage que je connais pas mais une voiture que je connais très très bien parce que j'en possède une tout simplement. Mais là c'est la sienne, il s'appelle Romuald. Bonjour Romuald, Bonjour. comment tu vas? Ça va, merci. « 508, phase 1, Phase 1, en break bien sûr. en break. En break, alors attention, ah oui, parce que les berlines, c'est Ah, vraiment on aime pas dégueulasse. ça, hein. On n'aime pas ça ici. Directement, pourquoi 508 SW? Parce que break, tout simplement. Mais pourtant, Ouais. il y a beaucoup d'autres breaks. Hein. Ouais, mais je trouvais ce modèle, on va dire, Il est beau. beau, classe, un peu à l'allemande. Mais c'est ça. De toute façon- il a un petit esprit allemand. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit là en off. Ça a vraiment un style germanique, Mercedes. Parce que vous allez voir, on va faire le tour. Hein. Mais vous la connaissez très bien parce que bon, j'ai présenté sur ma chaîne ma 508. La première vidéo, allez la voir, hein, n'hésitez pas. Et ça, c'était une phase 2. Et moi, c'est une phase 2. Mais en fait, phase 2, phase 1, il n'y a quasiment rien qui change. Il y a juste l'avant. Et c'est tout. Tu vois, les économies de coût, encore une fois. Et quelques équipements intérieurs. Et quelques équipements à l'intérieur qui font plaisir. Alors, t'as acheté une 508 parce que t'aimais bien la gueule. C'est ça. Mais est-ce que t'avais d'autres préférences au moment où tu cherchais? Du volume intérieur surtout. Parce Ouais. que voilà, avant j'avais un autre véhicule qui était plus petit mais qui était déjà pas mal Ouais. esprit break mais très plus petit. Parce Je sais pas si que. on aura cité la marque. vu que c'est- Non, mais vas-y, hein. De toute façon, on est sur pas ça seconde. Hein. C'était une Fiat Punto phase 1 de 98. Tu peux me dire le nombre de chevaux? 54. 54. Non, mais attends, le mec est fou. Il passe une Fiat Punto à 50 chevaux à ça avec un 2 litres 163. Voilà, j'ai upgradé. Il a pété un j'ai- câble. Il a pété un câble. La prochaine, c'est une C'est- quoi? Une Rolls? Ça s'en chaud au minimum. 500 chevaux minimum. Parce qu'en fait, en deuxième voiture, tu voulais absolument rester sur une française. Alors, pas spécialement, c'est juste j'ai fait un peu le bon coin et je suis tombé sur ça. Je dis- Comme ça. Mais je cherchais déjà un break en vrai. Ouais. Je lorgnais un peu sur les Volvo, un peu à l'ancienne, un peu Ouais. brique carrée. Ouais, la brique. Et je suis tombé sur ça. Je dis, ah ouais, elle est pas mal et tout. En fait, Et elle était à côté de chez moi, j'ai appelé, ça s'est fait, voilà. ouais, en fait, comme ça s'est passé naturellement. Ouais. Parce que t'avais pas forcément cette voiture en tête. Non, c'était pas je cherche une 508. Et D'accord. non, machin, Ouais, façon, pas tout ça. comme moi, quoi. Ouais. Non, non, c'était, je cherchais un break, ça c'était ma recherche déjà. Mm. Et après, j'ai fait break dans le site de machin. Et... Ok. Parce qu'il y a beaucoup de concurrents où, par exemple, chez les Allemands, Skoda, Combi, enfin, superbe Combi, pardon. Les Volkswagen Passat, et j'en passe. Mais c'est peut-être un peu plus onéreux, peut-être, je sais pas. Bah, après, on est au niveau de l'achat, Ça- peut-être pas. Ça dépend après de qu'est-ce qu'on prend, kilométrage et tout ça aussi. Voilà, il y a Au- toujours au- ça qui rentre en compte. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'achat, ça reste relativement pareil qu'une française, mais après, c'est les coûts d'entretien et tout, c'est Ah, toujours plus cher. C'est assez facile à faire. Voilà. On peut se le faire soi-même, si on bricole bien. Si on bricole bien. Après, En gros, pas comme moi. Bon. Ça fait 2 ans et demi que tu l'as? C'est ça, 2 ans et demi, 2 ans et demi? sur 5 ans et demi de permis. Sur 50 000. Oui, parce que j'étais un peu surpris. Genre, bon, sans indiscrétion, tu as la trentaine à mon avis? Une grosse trentaine. Une grosse trentaine. Et oui, il a son permis assez récemment. Donc, Et c'est pas un permis, c'est pas annulé ou je sais pas quoi. Hein. C'est mon vrai premier permis. d'accord, parce Et- qu'avant, tu habitais qu'en ville et tout, tu n'avais pas besoin Voilà, de permis. c'est ça, c'est Ouais. Besançon. Voilà. Ah, bah c'est Pas sûr. de Hein. secret. C'est sûr. Besançon, Et là, il y a le train, il y a le tramway, il y a le bus. À un Ouais. moment donné, Et là, quand tu vois le prix des permis d'aujourd'hui, 1000, 1500 balles, oh putain, ça fait mal. Ouais, ça douille, Et tu l'as eu du premier coup? bien sûr. Ah bah oui, attends, sûr. quand Ouais. on Oh, conduit ouais, une, quand quand, même. quand on conduit une voiture de sénateur, on conduit pas comme des dingues. Hein. Voilà. Et tu sais qu'on m'a déjà dit ça, hein, en plus. Hein. Ah ouais? Pas sénateur, ministre. Ah, ministre. Mais moi, j'appelle la 500 du sénateur, moi, la mienne. Tu as fait le NURB.
j'ai vraiment roulé sur le Narba avec. En 508. 508, voilà. Et comment ça se débrouille? En vrai, bon, c'était mon premier roulage dessus, donc c'était pas forcément très beau à voir. Mais ça se débrouille bien. Bon, après, il y a les GT3 RS et tout qui vous doublent la balle. Forcément. Bon, c'est moyen. Mais voilà, en termes plaisant. de tenue de route, C'est châssis, franchement très plaisant, ça se tient bien. c'est plaisant. Hein. C'est pas que beau, quoi. Mais c'est pas beau. En fait, ça tangue, mais ça décroche pas latéralement. Ça se tient. Puis bon, voilà, faut Ça avoir se tient une montre qui va bien aussi. Mais, faut avoir des bons pneus. Si vous Ouais. allez avec des slicks, forcément. Bah, c'est ça. Et moi, pour vous dire que j'ai fait quelques rassos avec des potes et tout, et qu'il y en a un qui est venu dans ma voiture pour suivre le groupe, je suivais des petites bombinettes, et le mec il me dit, mais oh putain, elle fonctionne, hein. Elle est pas taude, mais elle fonctionne. Je sais pas si on l'a signifié déjà tout à l'heure. 163 chevaux sur celle-ci. Ouais. Voilà. Le fameux 2 litres, mais avec une petite surprise sous le capot. Ah oui, on verra ça après. Ah ouais, j'aime bien camoufler, toi, faire un peu slipper. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour impressionner les amis. C'est presque un slipper en vrai, ce véhicule-là. Il manquerait plus qu'un V6. Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, la cousine technique de la 508, c'est la C5 de chez Citroën. Et la C5, si vous vous souvenez bien, elle a reçu un V6. Voilà, un V6 de 220 chevaux, un truc comme ça. Je me rappelle pas de la puissance, par contre. Non, 240 chevaux, pardon, 240 chevaux. Et la 508 ne l'a pas. Elle a eu le droit au 2 litres 2. 2 litres 2 HDI. 204 chevaux. 204 chevaux. Mais ça reste un 4 cylindres. Voilà. Alors, est-ce que c'est question d'étagement voilà, parce que Citroën, c'est la voiture luxe à la française, donc il faut mettre un moteur plus noble. Et Peugeot est en dessous, voilà, pour différencier un peu les gammes du groupe. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que ça soit ça, je pense. Il y a quand même de fortes chances. Ça reste sobre et classe, c'est ça que j'aime bien. Voilà, un peu comme on avait dit, Mercedes. Ces lignes-là, de contour de fenêtre, là, en contour de fenêtre chromé avec cette ligne un peu inférieure, légèrement courbée. Ouais, ça fait. Un peu en bas, ça fait ça redescend un peu, tu vois, face au sol en bas. C'est très très élégant. Et puis avec cet épaulement aussi, avec cette ligne qui fait tout le long de la voiture, ça rajoute vraiment un côté mastoc, massif à l'ensemble. Et d'ailleurs, en parlant de design, petite question pour toi. Qu'est-ce que tu kiffes à chaque fois que tu prends ta voiture le matin? Quel est le petit détail de design sur le côté extérieur ou l'intérieur? Parce qu'attention. Sur le côté extérieur, sur le côté extérieur. Franchement, ce que je viens de dire, les chromes qu'on voit, les baguettes de toit, les baguettes qui font le tour du vitrage. Tu vois, et en plus, des trucs, ils en font pas trop. À l'avant ou à l'arrière, mais c'est des petits trucs un peu qui font le. C'est tout le chromage bien calculé de la voiture que tu aimes bien. En fait, moi c'est pareil. Hein. Moi, quand j'ai pris la voiture, c'était surtout pour son côté profil avec ce contour chromé qui n'en fait pas trop. C'est pas un truc à l'américaine. Là, il est pas assez aussi. En vrai, il faudrait illustrer pour que ça soit plus clinquant. Mais après, elle est de 2012. C'est une première phase. Donc 13 ans quand même. Hein. Elle se débrouille très bien. Ça se trouve, il y a même des viewers qui ont même pas 13 ans sur ma chaîne. Alors voilà, c'est une voiture qui est plus vieille que vous. Bon, on va déjà commencer par l'avant. Tu vas nous détailler ce que tu as modifié un peu esthétiquement. Moi, j'aime bien faire un peu du tuning façon maison. Du tunage, mais du tunage très très discret. Vous allez voir, il y a parfois des trucs que j'ai même pas remarqué. Pourtant, je suis pas bourré. Si je l'avais pas dit, il aurait jamais vu. Ah, jamais. À l'avant. Alors sur la face avant, en vrai, rien. Voilà. Rien. Le néant, voilà. Non, il n'y a vraiment rien à part un lustrage de phare. Oui, voilà, parce que ça déteint, ça ternit. Ça ternit, voilà, je cherchais le mot. Ça ternit beaucoup sur cette partie-là, sur la partie haute ici, c'était très jaune. Et là, on voit bien. C'est un peu, puis ça se voit en plus. Il y a du pailleté à l'intérieur, il faut que ça ressorte ça. Ouais. Regarde, ça brille, c'est clinquant là, j'aime bien. Mais attends, la baguette là, c'est pas toi qui l'as mise là? Alors, non, c'est pas moi qui l'ai mise, elle y était déjà. Alors, j'ai cru voir sur le catalogue officiel qu'il y avait à l'époque, a priori ça serait peut-être une option. Mais je suis pas sûr à 100%. Ah, mais je sais pas que ça ressortait autant. Il me semble que c'est peut-être une option. En tout cas, ça fait beaucoup plus propre que sur ma voiture. Propre, après faut pas trop regarder. Voilà. Les dodanes et tout. Putain, t'as les radars à l'avant? Ouais. Ah putain, moi je les ai pas, moi je galère moi. À chaque fois je frotte les trottoirs moi sous le bas de caisse. C'est peut-être une option aussi, ça se trouve. Je sais pas. Pourtant, t'as la même finition que moi. Hein, Une allure. Hein. Une allure, mais importation Luxembourg. Donc mieux équipé. Peut-être que c'est spec-là. Ouais. Voilà, puis en plus, j'ai vraiment un tampon dans le carnet, j'ai vraiment un tampon Luxembourg. Voilà, elle est vraiment importante. C'est beau. T'as les feux full option, xénon, LED. LED bidirectionnel. Voilà, on peut le voir là. La nuit, ça se pareil, c'est un truc que j'adore. La nuit,
Mais façon DS à l'ancienne, c'est ça. trop bien. Et moi c'est ce qui me manque en fait. Et ça, j'adore. Donc voilà, bon, vous reconnaissez très bien les faces avant des phases 1 tout simplement. Ouais, les phases 2 avec, c'est comme ça. Voilà. Hop, montage. Tac. Hop, et là, phase 1. Voilà. Alors sur le Teco, on a pas mal de choses en tuning. Tuning, mais tuning encore léger. Ouais, ça va. Après, bon, certains trucs sont légers. Alors déjà, il y a le premier truc sur la jante. C'est pas la jante en elle-même, c'est le bouchon de valve Ouais. siglé Peugeot. Ah, le petit détail. Voilà. Ça c'est beau, vive la France. Bon. Petit détail, hein, qu'on est là, les bouchons les capuchons de boulons. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est d'origine ça. Ben moi non, c'est Ah pas ouais. de l'origine. C'est fou. Par contre, Jackie Tuning à fond, tu mets du Attention, carbone. ouais, je gagne 10 fois avec ça. Non mais tu gagnes 10 chevaux et 10 km/h. Ouais. Mais c'est plutôt bien foutu, hein. C'est bien fait le. C'est juste posé par-dessus, c'est collé dessus, sur Ah ok, l'original. d'accord. On voit l'original sur le côté. Ah là, c'est pas une coque en plastique Non, que tu as changé non, puis tu as mis ça. C'est juste collé par-dessus. Et surtout, alors là on va peut-être pouvoir le voir, c'est au niveau du Ah ouais. clignotant. Déjà foncé, enfin teinté, Avec les fumé clés- on va dire. les clés, la fermer comme ça. Au niveau du clignotant, là j'ai le petit clignotant dynamique entre guillemets. Ah, très dynamique parce qu'il envoie beaucoup, il envoie du steak là. Comme ça. Ah mais en plus c'est sympa ce petit côté un peu Là, ça fait une petite bosse. profilé. Ah ouais, ah là c'est bien fait là. Ah, c'est bon. C'est beau. Ah j'aime bien, j'aime bien. T'as mis aussi une espèce de petite casquette Alors ça s'appelle des déflecteurs. déflecteur. Déflecteurs d'air. C'est pour rouler entre guillemets quand il pleut et puis qu'on peut ouvrir un peu les Ah vitres. oui, sans que Voilà. l'eau tombe dans l'habitacle. Voilà, ça permet de. Alors pour moi, pour ma part, c'est pas très esthétique, mais c'est plutôt pratique. Ouais, je trouve que ça rajoute un petit style. Je sais pas, moi perso j'aime bien. Ça tient bien dans le Puis en ventre. plus, ouais, c'est C'est quali quand même. Ouais, c'est Franchement, quali, Made in ouais. Germany. Attention. attention, Germanie, chez Peugeot, on est là. Voilà, abonnez-vous. Alors pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, on est bien sur une 508 parce que là aussi, en plus tu l'as fait main, hein. Ouais, tu, ouais. tu l'as fait toi-même. Hein. C'est pas très beau. Le petit sticker. Ah oui, alors tu m'as dit que le fait que ça remonte légèrement à la fin, c'est pas, du voulu. tout. C'est pas voulu. Mais ça donne un style aussi. Ça fait donne un un peu- style avec le 508 et tout. Franchement, Après- un peu style Voilà, après, moi, Ford Mustang GT. C'est mieux fait de l'autre côté. Voilà, là c'est bien droit. Tu l'as mieux posé. Et puis c'est chiant pour poser Ouais, ce truc-là. Carrément. Parce que bah, la découpe n'est pas faite bien. De toute façon, on pourra le voir si tu regardes un peu au détail. C'est pas Ah très oui, propre. ouais. Et bah, du coup, parce que normalement, c'est droit comme ça en fait, le plastique. Tu vois. Donc en fait, tu as voulu suivre la courbure de la découpe. Bah, ouais, ça aurait fait moche d'avoir laissé juste un petit bout comme ça là, devant. Ça aurait pas fait beau. C'est un peu ça. Ça allait pas jusqu'au bout. C'est un peu ça. Et là, pareil, à l'arrière, j'ai enlevé une bande parce que la bande était à cheval là. Et ça faisait vraiment pas beau, je trouvais. Non mais t'as raison de couper ici. Ouais. Ça allait pas jusqu'au bout non plus, donc j'ai coupé. Enfin, je l'ai enlevé quoi. Puis en plus on voit que ça, parce que la voiture elle est noire et Ah, tu me voilà, rajoutes c'est- un c'est clair sticker que c'est blanc. flashy, hein. Ah c'est flashy. Voilà, les coupes sont pas forcément très belles. Là, ça fait vraiment des coupes un peu dégueulasses quoi. Ouais. Ah bah après les. ça Bah de colle toute façon pas. ça a du mal à coller quoi. Non, Hein. ça colle pas. Est-ce que tu as acheté ce sticker où du coup Sur un site chinois. On ne dira pas lequel. Voilà. Mais vous le Ouais, connaissez je pense tous. que tout le monde connaît. Voilà. Bah tiens, en se baissant pareil que le sticker, tu as mis Des bavettes. Alors, des bavettes. voilà, c'est des bavettes rigides, certes, mais voilà, moi vu que j'habite à la campagne, c'est très pratique en Ah vrai. oui, oui, tu Surtout m'étonnes. sur une couleur noire comme ça, qui est très salissante. Ouais. Là, on voit bien, hein, on a roulé 3 mètres dans l'herbe. Ah C'est mais tout le ça. noir, moi Et- la mienne est en noir. Franchement les micro-rayures ça se voit de Ah bah, fou. là, c'est même pas la peine. Les gouttes de lavage ça se voit de fou. Enfin, C'est horrible. En vrai, il faudrait policher, machin, avec tous les produits à la. C'est ça. Voilà. Et c'est bon, on n'a pas le temps non plus. on n'a pas le temps. Pas le Attends, temps. et 4,83 m à polisher, c'est bon quoi. Ouais. Donc t'as mis sur les 4, hein, avant, arrière, et arrière. bien sûr, hein. voilà, parce que le mec, le Nurb, ça ne suffit pas, faut le Dakar aussi. Mais en vrai, j'habite à la campagne, il me faut un truc un peu off-road, un peu. Ouais. Et ça Et, fait partie et des- ça frotte pas un peu les Alors, bavettes là Quand je me regarde en marche arrière au travail, si ça frotte tout le temps. Et c'est ça, en fait, le radar me dit, ouais, attention, il y a. Ouais. Parce que j'ai le radar aussi à la. Ouais. Ça me dit, attention, il y a un truc qui va toucher. Et en fait, c'est ça qui me. C'est quand ça fait chrouch, chrouch, chrouch. Ah c'est que- merde. Putain, il est toujours pas pété, hein. Non, mais en vrai, non. Il tient bien. Et puis en vrai, mais c'est vraiment sur la partie basse là. C'est vraiment Ah là, ouais, frotte. ça. C'est même pas là, c'est même pas touché là en vrai. En fait, ça percute pas, ça frottille. Mm. Il m'a montré tout à l'heure au niveau des feux, c'est d'aller très bien, mais quand tu mets la marche arrière, c'est une ampoule un peu jaunâtre. Sauf que là, tu mets une putain de LED très très blanche et Qui voit très bien. et si tu vois pas ça pendant la nuit, c'est soit que tu as 4 grammes, soit tu es aveugle. Bon, sinon en termes d'esthétique à l'arrière,
Alors, grand-chose. Pas grand chose, alors une petite baguette chromée, parce que ça c'est pas toi, c'est l'ancien propriétaire Voilà, qui a... qui l'avait mise, bon, qui d'ailleurs, on l'a certes à lâcher. Bon, allez, ça va, Mais ça c'est va. du plastique derrière, c'est ça, c'est la France. Mais dans mes souvenirs, la 508 avait une option Alors, de chromage aussi. il y en a une, mais elle est à l'intérieur. Oui. Je sais pas si- Oui, bah ça j'ai pareil. Voilà, bah ça, je sais pas si ça c'était vraiment d'origine ou pas, mais enfin, Oh, je pense pas, sinon il ferait tout le machin. Enfin bref, non, c'est pas d'origine ça. En regardant l'arrière, je suis déçu. Parce qu'en fait, la 508, c'est très bizarre, mais les pots sont invisibles. Il y a, mais ça, moi, il y j'aime a un bien. pot, Moi au contraire, j'aime bien. j'aime bien, parce que ça fait très. On ça- reste dans la classitude, enfin, C'est- dans c'est une belle bien robe. fini, c'est bien fini. C'est Il y a bien pas fini, de petit c'est bien pare-feu fini. avec le tuyau qui dépasse. Parce que voilà, je sais pas si vous Il est allez le vraiment- voir. Il doit être caché en dessous. Voilà, il est là ce petit pot. Mais tu vois, sachant que tu as fait le Nord et puis que tu veux impressionner tes amis avec ton petit Ah, il 1.6, faudrait, ouais, là. il faudrait que tu découpes ici. T'as vendu la mèche là. T'as vendu la mèche. Ah ouais? Ah, t'as dit Alexis. Attends. Oups. Oh là, oh, il est beau le paysage. Oh putain, j'ai envie que tu ouvres le capot avant de passer à l'intérieur. Allez. Allez. Hop là. Oh, Vérin. Saint-Vérin, merci d'être là. Et Le petit Alitis HDI. Mais si vous reconnaissez bien le bloc, eh ben vous allez vous en apercevoir que c'est pas du tout. c'est pas du tout un En fait, Alitis. c'est un camouflage. C'est camouflage bien, parce que tu vois, quand tu es dans les rassos, tu veux impressionner les gens avec ta bagnole, tu ouvres le capot, machin, et là tu dis, et là les gens ils se disent, oh, putain, c'est de c'est la un merde. petit Alicis de merde. Oh mais je vais te fumer aux 400 mètres départ, arrêtez. Et là tu dis, oh t'inquiète pas, Le 2 litres caché dessous. t'inquiète pas. 2 litres 163 chevaux. Ouais. Donc Donc, ça pousse. Comme dirait Étienne, pour ceux Ça qui connaissent, pousse. ça pousse. Non, franchement, en vrai, ça tient de ouf. Hein. ouais. Après, c'est pas le bloc moteur le plus problématique sur ce véhicule, c'est tout ce qui est autour. L'électronique. Ah les l'électronique, les c'est chiant. pièces détachées en plastique qui cassent de partout. Ouais. Typiquement celle-là, par Ça, exemple. bah, pareil sur la mienne. Hein. Mais j'ai Ça plus que tient 2 pas. attaches parce que voilà, ça tient pas. Ça tient pas. C'est une horreur. Finition à la française. Voilà. Mais ou sinon en termes de moteur, est-ce que tu as fait combien de kilomètres déjà? Celle-là, du coup, elle est à 230 là actuellement. 230 000. Et, Depuis que je l'ai, en 2 ans et demi, j'ai fait 50, 60 000. et en 50 000 km, est-ce que tu as eu des problèmes moteurs? Alors moteur vraiment non, c'est plus des à côté comme je disais, une durite de refroidissement, la pompe à lave-glace qui fait plus de lave-glace, qui fait plus de pchit, Ouais. un anti-brouillard qui vient de me lâcher aussi. Ouais, tout ce qui c'est est, vraiment tout des ce qui est petits à côté, électronique. c'est Enfin, que des petits à côté. ouais. Mis à part une petite durite qui a lâché, tout ça c'est l'électronique, les problèmes. Voilà, c'est vraiment des trucs a priori fusibles, relais ou je sais pas trop quoi qui sont là-dessous. Hein. Mm. Mais en vrai non, le moteur c'est C'est un merveille. Hein. C'est un bijou de technologie. C'est un merveille. Le 2 litres HDI, de toute façon, il est réputé pour être le plus fiable de chez Peugeot. Ça, avec de l'entretien, bien évidemment, vous pouvez Ouais, c'est ça. atteindre facilement les 400 voire 500 000 km sans trop de soucis. Puis en plus, tu vois, il est assez rond, il a du couple. Ouais. Moi, à 1500 tours, ça part. Bon, moi je suis même au-dessus en dessous en vrai. Un petit chou. Hein. Mais, Ouais, en fait, ça commence à pousser à 1003, 1004 et à 1500, ça commence à vraiment. Enfin, le turbo se met vraiment en place, quoi. Bon, MacGyver, faudra refaire d'autres trucs avec les plaques. ouais, ça va pas là. T'as très peu fait de modifications intérieures. Quand même quelques-unes. Quelques-unes, bah, tu vas tout nous dire là-dessus. Tac. Bon, Et ça, on voilà. fera ça après. Maintenant, c'est parti. Bienvenue chez moi, enfin bienvenue chez toi, parce que ouais, du coup j'ai la même, mais voilà. Le terrain est miné, je vais m'asseoir comme ça. Quel est le petit détail à l'intérieur que t'aimes bien? Alors moi ce que j'aime bien dans ma 508, c'est ces petites baguettes Oui, qui ne sont pas d'origine encore une fois. oui. Ça c'est d'origine 508 RXH. Hein. Voilà c'est ça, la version hybride. Voilà. On les trouvait que sur ce modèle là, et du coup moi j'ai pu en récupérer. Et même il y avait une autre baguette sur la version RXH, c'est le doré argenté.
Ah, je ne connaissais pas ça là, tu m'apprends un truc. Ouais, ça c'était très brillant. Il y a également du coup sur la Oui. console centrale, le même coloris. Et là, du coup, de l'autre côté, hein, bien sûr, hein, on le voit peut-être pas. Exactement. Parce que sur une finition comme la tienne que j'ai aussi, la baguette c'est on va dire un espèce de faux carbone un peu gris souris. Mais là c'est vrai que ce petit dégradé rouge orangé avec du noir à la fin, c'est vraiment pas mal. Ça rajoute, ça rajoute un peu de gaieté. Puis tu vois, je marquerai même un petit GTI ici. Ah, peut-être pas. Non, franchement, c'est ce détail de couleur qui rajoute de la couleur en fait dans tout ce gris noir. Ouais, c'est vrai que c'est très sombre. C'est très gris sombre. Il a existé en Biton, des intérieurs 508, très rare. En beige et tout ça là, c'est très joli. C'est très joli. À trouver. Exactement. Après, j'ai quand même un bidon blanc là, on va dire. Oui, toi tu as le ciel de toit blanc, pareil que moi. Ça rajoute un peu de couleur, c'est bien. Enfin, un peu de luminosité, on va dire. Ça rééclaircit un peu l'ensemble. Puis moi, j'aime bien la console centrale. Je sais pas, moi, en petite observation, moi, ça serait la console centrale. Avec ce petit contour chromé assez... Alors moi, pareil, il y a un truc que j'aurais bien aimé avoir. Et c'est possible, du coup, maintenant que j'ai toujours... on va expliquer après ce que j'ai modifié d'autres. Ouais. Mais en gros, il y a ici une console centrale qui existe avec un tiroir, avec un petit volet. Bah ça, je l'ai. Et moi, je l'ai pas et je le veux. Eh ben, prends la mienne. On est sur une phase 1, donc c'est peut-être designé autrement. Mais tu vois, en termes de... Voilà, comme on avait dit en off, en termes de rangement, c'est terrible. Il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est vraiment un des gros points faibles du véhicule. Pourtant, c'est une voiture familiale, je comprends pas. C'est fait pour voyager. Tu as 2 pauvres rangements pour la clé. Et encore 2 parce que j'en ai rajouté un. Oui, tu en as rajouté un. Parce qu'en fait, ça fait partie des autres modifs que j'ai fait sur le véhicule. Ouais. L'écran ici, sur phase 1, donc d'origine, ouais. c'est un écran non tactile qui se contrôlait avec une petite molette ici. Et du coup, moi j'ai changé l'écran, le bloc à l'intérieur aussi. Tu as mis le système tactile comme si c'est une phase 2. Du coup, j'ai plus le CD aussi. Enfin, j'ai perdu le CD. J'ai encore sur la façade, il y a encore, mais je l'ai plus à l'intérieur. Ouais. La façade n'est plus celle d'origine non plus. Ouais. Parce que du coup, j'avais des boutons. Il y avait beaucoup plus de boutons. J'avais plus besoin, donc voilà. Et ici, la molette, du coup, je l'ai enlevée. Et ça, c'était prévu d'origine. Ce petit rangement était déjà prévu d'origine sur la dock. Elle est là. Ouais. C'est vraiment prévu pour. Je sais pas si toi, ça t'emmerde, mais l'emplacement du bouton SOS et assistance Peugeot qui se situe ici, c'est de la merde. Je m'en soucie pas du tout, moi perso, toi ça m'a... Je m'en soucie énormément. Pourquoi ils l'ont pas mis au plafonnier? D'ailleurs, très beau plafonnier. Sur certaines voitures, c'est un peu moche, mais là, c'est bien taffé. Très chromé. C'est classe, c'est classe. Un petit chrome comme ça, par là. Mais c'est vrai que putain de merde, allez, vous tirez un câble 50 cm plus long et vous le foutez là-haut. Ouais. Parce que moi, après, ils mettent quoi à la place après? Mais encore des range-pièces. Mais tu vois, par exemple, quand je pose mon téléphone ici, bon, vous n'utilisez pas le téléphone au volant, c'est très vilain. Mais si voilà, je regarde la route, je vais prendre mon truc ici et sans faire exprès, je peux appuyer sur le bouton. Et après, ça m'appelle l'assistance Peugeot va répondre à votre appel. Bon, bref. Ça m'est jamais arrivé, moi, donc. Ça m'est déjà arrivé, mais ça m'est déjà arrivé une fois parce que j'ai fait un truc très personnel dans la voiture et avec un coup de genou, j'ai appuyé là-dessus. On va pas savoir ce que tu as fait. Autre modification, encore une fois très très subtile. Alors sur le volant, alors moi je trouve dégueulasse les volants de ces Peugeot là. Ouais, ça des fois il faut. Il remonte, redescend 15 fois. Le bruit est ignoble. Ah, oui. Mais c'est vrai que là on a ce truc chromé d'origine et toi tu as rajouté des petites baguettes sur les côtés. Ouais. Alors c'est collé à la glu parce que ça tient pas sinon. Mais je trouve que c'est ce qui manquait, tu vois, ce volant. Pour ça rajoute un petit peu. Ouais. Ça fait... En vrai, ici, ça aurait été bien aussi, je pense. Non, mais là, ça ferait trop après. Ah, si ça ferait trop. Sur plus de chrome. Là, faut rester discret parce que c'est des boutons, on va dire, supplémentaires. Tu sais, comme si on avait rajouté un truc sur un truc déjà existant. Tu vois, des boutons à la va-vite. En plus, quand tu es en dessous, du coup, tu vois bien sur le tien. Ouais. Tu as vraiment l'emplacement un peu plat sur toute cette surface. Mais c'est ça. On dirait que c'était prévu, mais les designers ont peut-être dû ces économies de coûts, encore une fois. Pour un bout de plastique, c'est du plastique, hein, c'est de la merdouille. Hein. Bah oui, parce que tu vois, ils mettent du chromage sur des boutons, voilà. Même sur le bouton d'allumage, c'est pas obligé. C'est pas obligé, tu vois, même là aussi, c'est pas obligé. Il y en a partout en vrai. C'est ça. Il fait sa vie, hein, le truc. Quand on allume le véhicule, s'il veut bien s'allumer, voilà. Ici, normalement, en surphase 1, cet écran-là, central, est de cette couleur-là. Il est vraiment en couleur orange comme ça. Ouais, à l'ancienne, comme les BM. Voilà. Et moi, du coup, j'avais un souci au niveau du chromage ici. Donc j'ai changé tout le bloc. Ouais, t'as pas cherché. J'ai gagné un écran couleur ici. Ouais, t'as changé toute l'instrumentation. C'est plus rapide. Ce qui m'a amené à nos défauts par contre. Ah ouais. On veut parler des défauts. Maintenant, quand je fais le plein, mon aiguille est ici.
Ah merde. Et quand je suis à la réserve, je suis au quart. Oh chiant. Oh chiant. Du coup, je me fie vraiment à ce qui est écrit sur l'écran, à savoir l'autonomie réelle du Donc véhicule. là, t'as dépensé presque la moitié du plein là en fait, on va dire. Je me fie à cette donnée là maintenant. Ouais. Je me fie pas du tout à l'aiguille. Ouais, voilà, c'est mieux. Puis du coup, ça me permet de voir en plus l'écran. Et là, on voit En que fait, c'est clairement pas une 508. En fait, quand t'arrives, on va dire, à la dernière grande barre du contour, c'est que c'est la fin de ton plein. Quoi. Là, je suis vraiment au quart et là, je suis en réserve. Ok, d'accord. Au quart. Ah, c'est chiant ça. Et là, si je suis là, c'est que vraiment je suis en panne depuis très longtemps. C'est comme les anciennes bagnoles où t'avais la jauge de réservoir qui marchait pas. Et en fait, tu te fiais au tremblement, aux vibrations du moteur qui gloutaient quand il n'y avait plus d'essence. Moi aussi, ce que j'aime bien, c'est souvent, par exemple, tu fais un petit fast-food et tout. Tu veux mettre ta boisson. Ah oui, ça. Tu mets la clim, elle reste toujours fraîche, la boisson. Alors oui, mais ça, c'est chaud. La mettre là. Parce que si tu la mets là, c'est chiant. Oui, c'est vrai que après l'emplacement, on a à peine un doigt d'espacement. Franchement, quand j'ai une boisson, je la mets toujours à gauche. Enfin, à droite du coup. Et si t'en as deux, t'es merdé quoi. Et ben ouais, faut pas utiliser ce Cosmo. Voilà. On a la prise OBD qui est en dessous. Ouais, ça, c'est une petite particularité de. Ça, parce que d'habitude, c'est souvent là ou là-dessous, machin. Et il y a beaucoup de cargistes qui ne vont même pas aller chercher là-dessous. Si on leur dit pas, ils savent pas. Ah, mais puis en plus, tu vois, avec ce putain de cache, tu vois pas en fait, tout simplement. Ah, parce que de base, c'est un cendrier, ça. Hein. Ah oui. Ouais, voilà. Il y a une cigare à l'ancienne. Qui ne fonctionne plus non plus. Mais voilà, là aussi, voilà, encore une fois. Mais on peut rien mettre, entre guillemets, ici. Là, allez, on a quand même, si je peux. Tu peux, vas-y. On a quand même une putain de boîte à gants. J'ai enlevé tout ce qui était drogue. Et il y a aussi ce rangement là-dessous, là, sous la coudoir. Qui est ridicule. Voilà, il y a quelques rangs chaudes et voilà, là je suis à fond quoi. Ce rangement est ridicule. Même pas Puis en plus, l'autre mauvais point dans cet accoudoir, c'est qu'il recule trop facilement. Ouais, il a pas de blocage. Ouais. Il a pas de blocage. Ouais, et ça, c'est... Tu vois, on est raccord nous deux, on a les mêmes pensées. Sur certains points, on est d'accord. Sur d'autres, on est vraiment d'accord. Le bouton SOS, on n'est pas d'accord. Mais sur ça, on est d'accord. Il y en a un peu dans les portes et tout, mais c'est. Ouais, les portes, c'est grand rangement dans les portes. Mon volant, j'aime pas trop mal. Ah ouais, tu aimes bien l'esthétique du volant? Pas l'esthétique, mais la prise en main, je trouve. La prise en main est bonne. Ouais. Là, quand on fait des grands trajets comme ça, hop, ouais, voilà. Et puis vu que c'est un grand volant, tu vois, t'es pas obligé d'attraper, mais vraiment au loin, comme si c'était un petit volant Peugeot d'aujourd'hui. Ma compagne a une 208, elle a le fameux petit volant. Franchement, je trouve ça assez bizarre quand on change de véhicule comme ça. Ouais. C'est un camion là. C'est un camion. C'est vraiment un camion. Et franchement, ça se conduit comme un camion, tu vois, sur l'autoroute, t'es bien. Ah, sur l'autoroute, c'est un régal. Régulateur, limiteur, machin, clac. Tu poses les pieds par terre comme ça, hop, tu roules. C'est vrai, non mais c'est vrai, hein. Moi, une fois, j'ai fait un trajet de 3000 km avec, c'est royal. Hein. Ouais. Non, mais et puis il y avait des passages à l'arrière, ils étaient tous contents aussi. Hein. Moi, je fais beaucoup aussi de Blablacar en tant que conducteur. Hein. Ah voilà, j'en ai proposé un ce matin, j'ai eu personne, certes. Est-ce que c'est pas une voiture de Blablacar, Uber et compagnie, ça? Aussi. On m'a déjà fait le coup de voiture de ministre, hein, quand même. Donc, on a des voitures de prestige, monsieur. Voire baqueux, entre guillemets, mais bon, ça c'est. Ouais, ça c'est autre chose. Ah oui, petite mésaventure, ouais. Un autre défaut. Alors celui-là, il conduit, il fait sa vie. Moi j'ai eu la même chose sur le pare-brise, j'ai pas pu passer le contrôle technique du coup. Ouais, alors, moi mon problème de mon assurance, c'est qu'ils prennent en charge le pare-brise, ils prennent pas ça. Ils considèrent que c'est de la carrosserie. Oui, parce que toutes les voitures n'ont pas. Mais selon les assurances, il y en a qui la prennent en charge. Ok, mais ça dépend des assurances. Actuellement, ne la prend pas. Moi je roule toujours avec le ciel ouvert. De jour comme de nuit, hiver comme été. Ouais, t'adores rouler avec le toit. Ça rapporte franchement de la luminosité au véhicule. Ouais, puis très sombre de par tous les plastiques noirs et tout. C'est ça. Et moi, ce dalle qui fait 1,62 ou 63 mètres carrés. Elle est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. Franchement, dans le monde automobile, que ce soit avant ou même maintenant, on n'a pas de. Sur les nouvelles 508, maintenant, ils s'arrêtent à mi-place arrière. Oui, puis tu vois, ils sont pas aussi larges. Ils bouffent pas. Ils bouffent pas autant sur les côtés. Non, franchement, le toit panoramique, il est incroyable. Voilà, il n'y a pas le contact. Il n'y a plus de jus. Donc, on va pas pouvoir démarrer, commandant. T'es satisfait d'intérieur? Oui, c'est très bon véhicule. Franchement, pour dire qu'elle a 13 ans, franchement, le dessin du tableau de bord n'est pas si daté que ça. Franchement, ça reste très très propre. Un petit truc aussi que j'aime bien sur ce véhicule, c'est l'allumage des phares automatiques et les essuie-glaces automatiques. C'est un truc que je ne touche plus jamais, ça. Moi, j'ai l'essuie-glace automatique, mais il faut que j'active. Oui, il faut l'activer. Tu mets un coup comme ça et c'est fini. Au démarrage, je fais le réflexe de mettre un coup comme ça. Et tu vois, ce qui me fait chier, parfois je l'enlève l'essuie-glace automatique, c'est que quand il pleut. Il sait pas trop où il en est. Ouais. Quand il pleut, mais tu vois, les gouttes, elles restent assez.
fixe sur le capteur, en fait, le truc, il comprend que ça pue à fond. Et il fait ça à donf, alors qu'il y a 3 gouttes. On va faire un petit tour ? Allez, c'est parti. Attends, j'ai remarqué aussi, t'avais des petits... Tu vois, ouais. Genre le mec est vraiment amoureux de la 508. En plus, il a pris en phase 1, tu vois. Ah bah attends. Attends, c'est pas tout. Une autre 508. T'es passé d'une Fiat Punto à une 508, c'est-à-dire d'un petit véhicule à un gros. Est-ce que pour toi, t'as eu du mal à te fier à la taille de la voiture ? Alors oui et non. Des fois oui, des fois non. Ouais. Dans certaines circonstances, c'est un peu compliqué. Ouais, bah, il y a quand même pas mal de porte-à-faux à l'arrière. Oui. Arrivé de taper. Oui. C'est vrai que les porte-à-faux sont assez importants. À l'avant aussi, il y a quand même 3 km de capot là. Et en plus, le capot, il est plongeant, donc en fait, tu vois pas. Bah, après, moi, je suis un peu grand, donc je le vois encore là. J'arrive à le voir. Après, tu vois, je sais que voilà, t'es peut-être un peu plus comme ça. Ouais, mais je suis 1m12 aussi. L'avantage, c'est que toi, t'as les radars à l'avant, ça c'est cool. Radar avant et arrière. Ah ouais, les deux. Et moi, j'ai pas l'avant. Et franchement, ça m'handicape vraiment. L'avant, ça va. L'arrière, j'ai toujours un peu plus de mal à appréhender le truc, parce qu'il bite de très loin. Et en vrai, des fois, je suis encore à 1m50, il y a la marge, il est en boule. Il commence à biper à 1m50 ? Non, il met genre arrête-toi, c'est rouge et tout. Genre, tu vas taper. Genre, je sors, j'ai 1m50, je fais, il abuse. Moi, il commence à biper rouge quand je suis à 40-50 cm de l'obstacle. Peut-être c'est moi qui joue un peu. T'as peut-être la notion de la distance un peu approximative. Qu'est-ce qui te plaît dans la conduite de la 508 ? La souplesse. Le volupté. Le volupté. Ce genre de choses, le ministre, il faut pas le secouer, tu vois. C'est ça. En vrai, quand t'es à l'arrière, t'es pas trop mal, quoi. Ouais, tu t'es plaint quand même que les suspensions arrière sont à peine trop rigides pour toi. C'est pas les suspensions, c'est l'assise. L'assise. Ah ouais. Non, en vrai, niveau suspension, ça va, c'est smooth, quoi. Alors moi, je trouve que l'assise, elle est vraiment confortable. L'avant, ça va. L'arrière, je trouve plus rigide. Alors, tu consommes combien sur autoroute ? Alors, sur autoroute, je suis un bon 6 litres, 2, 3 à peu près. Alors, je suis en régulateur. Sérieux ? Limiteur, non, c'est comment ? Enfin, régulateur. Ouais. Ah, tu tartines pour être à 6 litres alors ? Bah, après, c'est un petit moteur un peu puissant quand même. Bah, on va dire que t'as un 2 litres comme moi. Certes, t'as 13 chevaux de plus. Bon, c'est pas non plus. T'as un problème de pied droit, à mon avis. Wow. Est-ce que toi, le bruit du moteur, ça te fait chier ? Parce qu'il est quand même bruyant, hein. Il est présent. Hein. Le bruit du moteur, pas tant que ça. Moi, il y a un autre truc qui me dérange. Vas-y. Je rebondis, hein, désolé. Mais c'est les bruits d'air. Sur autoroute à 130. Ah ouais ? Les bruits d'air. Beaucoup trop pour toi ? Ah ouais, c'est quand même assez prononcé, je trouve. C'est un petit peu dérangeant. Ouais, non, ça m'a pas tant choqué que ça. Non, le moteur, je trouve, il ronronne bien en vrai. Mais il ronronne bien, mais tu vois, ok, c'est un diesel, ça fait plus de bruit qu'un essence, mais il est trop présent dans l'habitacle. Surtout en phase d'accélération. Ouais. Surtout quand tu mets pied de tôle, tu sais, t'as l'impression que le moteur il respire mais vraiment de l'air à plein poumon. Et à ce moment-là, c'est pas très agréable. Mais après, sur vitesse stabilisée, parfait. Après, ouais, on n'entend plus. Ah oui, après, c'est très bien insonorisé. Voilà, je vois. Le GPS à l'ancienne. Avec Sachant qu'on peut mettre CarPlay tout ça et du coup on peut passer sur Wave ou Google Maps. Ah, moi je peux pas, il faut que je modifie pour avoir CarPlay. Non, j'ai juste normalement à brancher le câble. Ah oui, ouais, c'est vrai. Cette version là elle est en filaire. Elle existe aussi en version non filaire. Non filaire, sans fil quoi. Faut acheter sur le site chinois quoi. Non, c'est juste une version un peu plus haut de gamme de cet écran quoi. Enfin pas de l'écran mais du boîtier qui est derrière en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'apprécies pas dans la conduite ? 508. Alors là, franchement, je vois pas trop. Parce qu'en vrai, elle est parfaite. Bon, je dirais pas parfaite. Mais c'est compliqué parce qu'il faut vraiment trouver un défaut. Moi, par exemple, en défaut, je vais dire en termes de direction, elle est pas très assistée en ville. Ouais, elle est un peu dure en ville. Des fois, ça peut être un peu bloquant. Mais genre, limite, ta main, si tu tournes ton volant comme ça à une main, parfois elle glisse, tu vois, tellement que c'est un peu rigide. Moi, des fois ça m'arrive, alors je sais pas si c'est un problème personnel, mais des fois il se bloque. Genre il y a un petit blocage. C'est vrai, j'ai remarqué ça. Pendant la conduite. C'est hyper léger. Ça le fait pas tout le temps, c'est un peu. Donc c'est pas que moi. C'est bien. Pourtant c'est pas une électrique si la direction, je sais plus. Je sais pas du tout. Parce que si c'est une électrique, c'est peut-être, je sais pas, le servomoteur qui a bugué, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on a encore une fois la même remarque. À part le NURB, t'as fait d'autres circuits ou... Non, j'ai fait que le NURB. Une fois malheureusement, parce que
toute façon, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est ça, déjà, moi je l'ai fait une fois. Le problème, c'est que la fois où j'y suis allé, il y a eu un crash, ils ont fermé le circuit après mon premier tour. J'étais dégoûté. Ouais, t'en comptais faire au moins 5 de tours. Ouais, il y a une carte, attention, ouais. Je suis membre. Putain, incroyable la carte. Et t'en as doublé des voitures avec celle-là? Quelques-unes quand même. Ah ouais? Quelques-unes, mais pas beaucoup. Hein. Puis c'était des trucs. Des Swift. Ouais, des petits trucs, toi. Ouais. Des gens comme ça, là. Des 208 et tout. Non, mais après, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas une voiture faite pour. Ah, c'est pas une bagnole de course, mais ça peut faire un peu joueur quand même. Alors, oui, c'est très joueur, parce que vu que c'est une longue voiture, t'as le cul qui peut se balader. C'est quand même lourd, c'est bien assis sur ses pneus. Ouais, ça par contre, ça c'est vrai. Bien. Ça c'est vrai. Ça accroche bien, c'est bien. Franchement, tu te fais pas vraiment peur dans les virages, quoi. Non, ça va. Elle est pas traître. Les freins sont bien mordants quand même aussi, ça, je trouve ça appréciable. Puis même l'appui du frein est très très douce, très smooth, tu vois, c'est pas... Ouais, je vais pas le faire, il y a du monde derrière. Ouais. C'est pas genre le ressorti du frein qui donne un peu des à-coups, tu vois. Non, c'est fluide. C'est fluide. Tout est fluide dans cette voiture. C'est une voiture comme vous êtes, alors ministre, sénateur et compagnie. Ouais, c'est ça. C'est le confort avant tout. Le confort avant tout. Et en parlant de confort, est-ce que tu es d'accord avec moi? Les appuis-têtes sont incroyables. Alors, en vrai, je suis jamais dessus. Toi, depuis tout à l'heure, je suis mais tu peux régler hein, l'inclinaison. C'est un truc. Ah ouais. Moi, quand je suis sur l'autoroute, j'aime bien me mettre comme ça là. Ouais, et même, je l'appuie à fond pour avoir ma tête vraiment en mode transat. Et puis même le moelleux des appuis-têtes, c'est quand même incroyable. Ah mais attends, parce que j'ai pas l'habitude de je pense. Non mais peut-être que t'as pas conduit énormément de voitures, d'autres voitures, mais moi en comparant l'appui-tête de ces voitures-là, ces 108, c'est un coussin. Ouais, ils avaient fait un truc là avec la fameuse virgule là, un peu chelou là. Oui. C'est vrai que c'est pas mal. C'est un coussin. Ah, tu pourras pas doubler, t'as des terre-pleins de merde là au centre. Je suis venu par là tout à l'heure, en vrai, pareil, je suis traîné cul là. Ah non, c'est vraiment la merde cette route. On a une bonne visibilité, je trouve. À l'arrière, t'as une grande vitre quand même. Ah ouais, mais là, le rétro il prend bien. Ouais. J'ai des bons rétros. Bon, tu vois, on est à 70. On se fait chier. Allez, alors de 1, on se fait chier, mais de 2, on n'entend pas beaucoup les bruits d'air. Bah là, ça va, mais je te dis. Allez, peut-être au niveau des rétros, je sens. Ah non, c'est peut-être ça là. Il fait des bruits. Les rajouts de rajouts là. Ouais, les petits rajouts qui font des bruits d'air. Ouais, c'est sûr, j'entends, c'est les rajouts. Parce que moi, quand je suis à cette vitesse-là, j'entends pas ça. Jusqu'à 90, tu peux. Ah, tu le tires jusqu'au bout, hein, le truc. Ah putain, ça m'en fout, j'avais jamais fait ça. Ah ouais? C'est jouissif, j'aime bien. Ah, la zone rouge, tu l'as jamais titillé celle-là. Hein. Ah ouais, non, mais comme ça, non. Et tu vois, c'est ça le diesel. En 4, t'as du couple, ça avance. Ouais, par contre, je ne sais pas, phase 1, phase 2, si c'est le même réservoir. Est-ce que t'as 72 litres? Ouais, ça doit être ça, ou 75 grand max, quoi. 70, ouais, c'est ça. Ouais, ça fait mal, hein? Quand tu fais vraiment le plein. À la pompe, ça fait mal, mais par contre, ça fait plaisir d'y aller qu'une fois dans le mois. Bah, tu fais 1300 bornes limite. C'est ça, à peu près, ouais. Et c'est vrai que quand tu fais le plein, à l'époque de l'inflation, j'en ai eu pour 140 balles. Ah ouais, à un moment donné, moi je suis même monté à 170 hein, maintenant. Ah, je te dis que celle-là, bah attends, et les pompes, c'est autorisé jusqu'à 150 € max. Hein. Ah bah, je sais pas comment t'es arrivé jusqu'à 170 toi. Bah, sûrement en payant à la boutique, mais je me rappelle à 170, donc en clair. Aïe. Oh, le fils, t'es pas loin là. Oh, le fils, t'es pas loin. Le fisc. C'est vraiment un achat que je regrette pas. Non, franchement, moi pareil, ça fait 2 ans et demi que je l'ai comme toi, et je suis vraiment très satisfait. Non, clairement, c'est une bonne voiture. Si j'en reprendre une, ça serait toujours sur 508. Soit une RX-H phase 1 ou phase 2, ça je suis pas très regardant sur les premières années. Ouais. Ou alors carrément partir sur les tout derniers modèles. Est-ce que tu veux te surélever en fait Ouais, puis le petit côté un peu baroudeur. Ah, t'aimes bien ce côté baroudeur sur les c'est très pratique en fait, parce que j'habite à la campagne encore une fois. Mais ça n'a pas 4 roues motrices. Si, elle est en 4 roues motrices. Oui, mais en hybride. Oui. Pas en... Enfin, parce que t'as le côté baroudeur mais sans l'hybridation. Juste le diesel. Oui, t'as la version full diesel. Full diesel qui est en 2 roues motrices. T'as la version de hybride. Et l'hybride avec les 2 moteurs ou un moteur électrique, je sais plus. Ouais, un moteur électrique de 37 chevaux. Voilà. Qui est là à l'avant. Voilà, qui entraîne la roue arrière. Qui fait du coup 204 chevaux. En vrai, ça pousse un peu aussi. Mais elle est plus lourde la voiture. Je pense elle doit faire 1 tonne 8. Le moteur électrique, j'ai déjà vu en fait sur des photos, il est pas si gros, hein. C'est un petit bloc, hein. Il est gros comme ça. Hein. C'est un peu comme une micro-hybridation. Ouais, bah c'est ça. Et ils avaient fait ça aussi sur 5008, je crois aussi. C'est le même système là de. Ou 3008. Ouais, 3000 ou 5008. Ils avaient fait pareil en
Bah, hybride 4, ils appellent ça. Voilà, c'était avec la petite molette hybride 4. Avec le mode neige et tout là. C'est ça. Mais c'était les débuts de l'hybridation de Peugeot. Bon, voilà, c'est rien à voir avec maintenant. Parce que en vrai, sur les diesels, c'est assez rare l'hybridation. C'est plus sur l'essence. Oh oui, c'est sûr. Ouais. Ah, d'ailleurs, toi qui es. Enfin, on est pro diesel, qu'est-ce que tu penses de l'électrique? Pas fan du tout. Parce que ça fait pas de bruit. Certes, t'as de la belle reprise, t'as de la belle accélération, mais après t'as plus rien derrière. Mais c'est vrai, mais. T'as pas le plaisir de conduire, de taper dedans puis que ça fasse. Mais c'est ça. Mais surtout, pour le trajet au quotidien, toi, ça te dérangerait quand même si tu fais que maison, boulot dans la même ville, d'avoir une 100% électrique. Ça te dérangerait? Non, j'aimerais pas. Ah ouais? Non, j'aimerais pas. Parce que là, t'es gagnant. Ah oui, certes, tu vas être gagnant, mais encore que. Des fois, si tu payes à la maison en heure pleine, machin et tout ça, tu peux peut-être. C'est peut-être pas forcément bien. Je sais pas combien c'est en termes d'euros ou kilowatts. Ça dépend comment t'es chargé. Si tu tourneras là. Je sais pas, ça dépend aussi si t'es sur une borne ou si sur la prise murale, toi aussi. Ouais, c'est ça. Selon comment tu. Et là, tu te repasseras sur le parking où t'es arrivé. Non, c'est pas un truc que j'achèterais, toi. Bah, moi, je crache pas sur l'électrique parce qu'il y a des avantages. Ok, il y a. Après, il y a aussi les coûts de réparation. Et mine de rien, il y a moins de coûts de réparation sur un électrique que sur mais si ta batterie te lâche parce que pour un vis de fabrication ou quoi, et ben. Il y a une garantie. Hein. Ouais, mais t'achètes un vieux modèle. La garantie, elle y est plus depuis longtemps. Ouais. Là, ce véhicule-là, il n'y a plus de garantie depuis longtemps. Après, généralement, les électriques, c'est beaucoup plus fiable. Hein. Tu vois, genre, tu peux faire. On n'a pas assez de recul encore dessus. Bah, il y a beaucoup de mecs, il y a beaucoup de VTC qui conduisent en Tesla, qui ont 500 000 bornes. Ouais, mais ça reste. Je sais pas. Moi, après, c'est une philosophie. Quoi. Ouais, voilà, moi, j'aime bien. De toute façon, on a tellement été habitués aux voitures thermiques. Les voitures thermiques, ça existe depuis 120 ans. Passer à électrique en moins de 10 ans, ça fait un choc. Et surtout, ils veulent faire changer tout le parc automobile français. Oui, ça, mondial, la France nous laisse pas le choix en fait. Ils mettent des malus écologiques de 60 000. Enfin. Ouais, non, mais quand tu achètes la dernière PSE là, pour rester sur 508, la dernière PSE, tu as presque plus de cher de bonus, enfin de malus du coup, que le prix de véhicule, ça fait chier quoi. C'est une PSE 70 000 €, je vous répète. Ça pousse, oui. 360 chevaux quand même. 360 chevaux, mais. Après, elle est lourde, elle se fait niquer par une S5. Ouais, puis le côté électrique est pas pareil, encore pas assez poussé non plus sur ce véhicule. Ouais, parce que je m'en souviens, j'ai vu une vidéo d'un pilote au NURB, justement, avec la 508 PSE. Et alors le premier tour, tout s'est bien passé, les 360 chevaux sont là, paf, et après la batterie a plus rien. Et là, deuxième tour, l'électrique, il n'y en a plus, il avait plus que 200 chevaux, donc en thermique. Et il se faisait doubler par des suites. Je le voyais, il était en colère, il tapait sur le volant comme ça. Putain! Il était comme ça, il était vénère quoi. Mais c'est vrai qu'il y a encore du boulot Peugeot. Hein. Il y a encore du boulot. Puis en plus, elle a été mal vendue. C'est pour ça qu'ils vont d'ailleurs arrêter la 508. Ça, je suis putain de déçu. Ça, je suis vraiment déçu là-dessus. Pareil. En fait, il n'y a plus que la 308 et la 208 en termes de voitures basses. Ils font que des SUV maintenant, des crossovers, des SUV, c'est chiant. La 308, ça sera la seule break, du coup. La seule break. Parce que du coup, il n'y a pas d'autres breaks dans la gamme. Les breaks ça se vend plus, les gens que des SUV les gens. Alors qu'en vrai un break c'est carrément plus efficient qu'un SUV quoi, en termes de pénétration dans l'air, de consommation, tout ça. C'est ça. D'usage de pneumatiques, de carburant. En vrai c'est plus profilé. C'est vrai. Là on est en train de vriller sur du parlons bagnole là. Bon. Mais en vrai c'était voilà quand t'as deux mordus de passionnés. Ouais mais c'est ça. On déborde un peu sur le sujet principal. Bon en tout cas. Merci à toi d'être venu, franchement, c'est super cool de ta part. Et puis merci de t'arrêter parce que normalement tu dois faire 5 heures de route et t'as quand même pris le temps de. Voilà, c'est l'occasion, je passe pas loin, je me dis bon, ça serait quand même cool. C'est vrai. On discute un peu de tout ça. C'est vrai. Est-ce que t'avais dit que t'avais une chaîne YouTube? Est-ce que c'est pas la peine ou... Après, c'est pas que de la bagnole, donc je suis pas sûr que ça intéresse forcément les spectateurs de ta chaîne. Mais t'as un Instagram? Alors j'ai un Instagram où je mets quelques trucs, mais pareil, c'est. On verra. Ça divague. Bon, en tout cas, moi j'ai mon Instagram, alors n'hésitez pas, foncez là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, likez-la, partagez-la et surtout abonnez-vous. On s'approche doucement des 400 abonnés, c'est quand même sympa. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'est ciao!